Nouveau numéro d'Arrête de sous-exister, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du bébé tigre. Qu'est-ce que c'est le syndrome du bébé tigre? Chez les personnes que j'accompagne, et d'ailleurs moi y compris quand je me fais accompagner, parce que oui, je suis coach et j'aide les gens à se transformer, mais j'investis aussi sur moi, et c'est pas parce que je suis coach que je n'ai pas de problème et que je n'ai pas besoin de me faire accompagner. Le syndrome du bébé tigre, je disais, donc chez la plupart des gens que j'accompagne, et moi y compris, il y a beaucoup de... c'est très récurrent les fois où on lutte contre une partie de nous-mêmes. On a envie de changer une partie de nous-mêmes qu'on n'aime pas. On a envie d'arrêter de se mettre en colère. On a envie d'arrêter d'être introverti. On a envie d'arrêter d'être extraverti. On a envie de... Bref, on lutte contre une partie de nous-mêmes qu'on n'aime pas, qu'on voudrait faire disparaître, c'est-à-dire que si on avait une gomme et qu'on pouvait rayer ça de notre individualité, on le ferait, parce qu'on a le fantasme que, en tant qu'être humain, on doit être tout beau, tout rose, et être que gentil, que bienveillant, que altruiste, que patati patata. Le problème de ça, c'est que ce contre quoi tu résistes persiste. C'est pas une phrase qui est de moi, c'est de Jung. Ce contre quoi tu résistes persiste. Ce contre quoi tu vas lutter, tu vas lui donner encore plus de force. Donc si tu luttes pour ne plus être en colère, tu vas donner encore plus de force à cette colère. Si tu luttes pour ne pas être triste, tu vas développer encore plus ta tristesse. Imagine que je te mets dans les bras un bébé tigre qui a peur. Donc il n'est pas dangereux, mais en tout cas, il a très peur. Et comme il a très peur, dès que je le mets dans tes bras, il s'agrippe avec ses griffes à ton pull. Et donc toi, ton premier réflexe, c'est que tu n'as pas envie d'avoir un bébé tigre dans les mains, c'est que tu vas le repousser. Tu vas essayer d'écarter le bébé tigre de ton torse. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas essayer d'écarter le bébé tigre? Il va s'accrocher encore plus fort. Ce contre quoi tu résistes persiste. Plus tu vas essayer d'écarter le bébé tigre, plus fort il va s'agripper avec ses griffes à ton torse. Alors c'est quoi la solution si tu veux que le bébé tigre il puisse arrêter de t'agripper et de te faire mal? En fait, si tu commences à faire un câlin au bébé tigre et à le rassurer et à lui donner de l'amour, tu verras qu'au bout de quelques secondes ou quelques minutes, naturellement, il va lâcher ton emprise sur toi, il va desserrer ses griffes, et puis il va partir et tu vas pouvoir être libre du bébé tigre. Pourquoi? Non pas parce que tu lui as résisté et tu l'as repoussé, mais parce que tu l'as aimé. Et ça marche de la même manière avec nous les êtres humains. Plus tu luttes contre une partie de toi, plus tu vas lui donner de la force. Plus tu vas aimer une partie de toi, même si c'est une partie de toi que tu aimerais plus voir ou moins voir, de toute façon elle est là. De toute façon tu as les deux côtés. De toute façon tu es joyeux, tu seras joyeux et triste au cours de ta vie. De toute façon tu seras égoïste et altruiste. De toute façon tu seras bienveillant et malveillant. De toute façon tu auras les deux côtés toute ta vie. Soit tu décides de lutter contre un des deux côtés pour ressembler à un fantasme qui n'existe pas de l'homme ou de la femme parfaite, soit tu apprends à aimer ce côté. Aimer ce côté, ça ne veut pas dire j'essaye d'être encore plus triste que d'habitude, j'essaie de me mettre encore plus en colère que d'habitude, comme ça, voilà. C'est pas ça. L'aimer, c'est accepter que c'est là. Accepter que tu as le droit d'être triste, accepter que tu as le droit d'être en colère, accepter que tu as le droit de ne pas avoir envie de parler certaines fois, accepter que tu as le droit d'avoir des côtés, entre guillemets, négatifs. Ce contre quoi tu résistes persiste, et ce que tu aimes ne pose plus problème. Je répète, ce contre quoi tu résistes persiste, ce que tu aimes ne pose plus problème. Donc quand tu vas aimer une partie de toi, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Et si tu le fais pour qu'elle disparaisse, ça ne marchera pas. Mais plus tu vas aimer cette partie de toi, plus tu vas lui laisser de la place, moins elle va te poser un problème. Elle sera toujours là et ça ne changera pas qu'il y aura des moments où tu seras triste, il y aura des moments où tu seras en colère, il y aura des moments où tu auras peur, il y aura des moments où, etc., etc. Mais ces moments-là ne poseront plus problème pour toi puisque tu auras aimé, tu auras accepté cette partie-là de toi. Et
généralement, on a l'habitude de passer notre temps. J'en connais quelque chose et je suis toujours en train de me soigner. C'est une forte habitude chez moi de vouloir être monsieur parfait, de n'avoir aucun défaut, d'être que positif. Donc c'est tout un travail à faire sur aimer les parties de soi qu'à la base on n'a pas envie d'aimer. Moi par exemple, être en colère, me mettre en colère, jusqu'ici, jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était très difficile pour moi. Et j'acceptais pas vraiment cette partie-là de moi. Me voir en colère, c'était difficile. Accepter d'être en colère, c'était très difficile. Et donc finalement, j'étais en colère d'être en colère. Et donc je donnais encore plus de force à cette colère. De plus en plus, j'ai commencé à accepter que c'était là, à accepter que, bah oui, en fait, j'ai le droit de me mettre en colère. Il ne s'agit pas d'être en colère H24, mais j'ai le droit de me mettre en colère. Ça fait partie de moi. Et plus j'ai aimé cette partie-là, bah moins elle me pose problème. Et aujourd'hui, je suis en tout cas plutôt à l'aise avec me mettre en colère à certains moments. Est-ce que ce podcast il t'a parlé? Est-ce qu'il y a des parties de toi que tu as du mal à aimer et contre lesquelles tu luttes? S'il y a une phrase que tu peux retenir de ce podcast, c'est ça, c'est ce contre quoi tu résistes persiste, ce que tu aimes ne pose plus problème. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.